Aujourd'hui, le procès du 28 septembre est suspendu pour des raisons notamment financières. L'audience est renvoyée au 19 juin. On espère que ce procès emblématique pourra bientôt reprendre. Il est important de rappeler toute la symbolique et le caractère emblématique de cette affaire. Le 28 septembre 2009, plus de 50 000 personnes se sont réunies au stade du 28 septembre, à l'appel des forces vives de Guinée, pour manifester pacifiquement contre la candidature de Moussa Dadis Camara à la prochaine élection présidentielle. C'est cette manifestation pacifique qui a été réprimée dans le sang. Plus de 150 personnes ont été tuées, plus de 100 femmes ont été violées et ont été victimes de violences sexuelles. Des personnes sont portées disparues jusqu'à ce jour, des dizaines de personnes. Et les violences se sont poursuivies les jours suivants, puisque des personnes ont été retenues, séquestrées dans différents camps dans la région de Conakry. Tout ça date de 2009, ça fait plus de 13 ans, et la FIDH, l'OGDH et la VIPA ont, dès cette date, commencé un travail d'enquête pour documenter les violations qui ont été commises, accompagner les victimes, les soutenir, recueillir leurs témoignages. Différentes missions d'enquête se sont rendues dès 2009 en Guinée et régulièrement jusqu'à maintenant. Tout ce travail a permis justement d'accompagner plus de 600 victimes. Aujourd'hui, 450 sont constituées parties civiles et participent au procès qui se tient à Conakry. Tout ce travail est important parce que, encore une fois, on parle de lutte contre l'impunité en Guinée. Ce massacre est l'un des derniers cas emblématiques de violation des droits humains commis par des éléments des forces de défense et de sécurité en Guinée. Le cycle de l'impunité en Guinée est long. Cela fait des décennies que malheureusement aucune justice n'a été rendue pour des violations commises par des agents de l'État. Et ce cas emblématique permet aujourd'hui, en tout cas par la tenue du procès, de mettre la lumière sur l'impunité en Guinée et surtout de demander à briser ce cycle de l'impunité. D'un autre point de vue, pour nous, à la FIDH, le GDH et la VIPA, c'est important qu'on se rappelle la portée aussi régionale et internationale de ce procès. La CPI, la Cour pénale internationale, est impliquée, a beaucoup suivi le procès et doit continuer à agir pour qu'il y ait une complémentarité positive, effective, que la justice nationale guinéenne relève le défi de traiter de crimes graves et de rendre justice aux victimes à Conakry en condamnant les auteurs présumés selon les faits qui leur sont reprochés. À l'international, donc c'est ce dont on parle. Et au niveau de l'échelle régionale, pour nous, c'est très important de se rappeler que toute l'Afrique de l'Ouest est tournée vers la Guinée, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, d'autres pays qui sont concernés par la question de la justice, par la question de la lutte contre l'impunité. Et cet exemple en Guinée pourrait aujourd'hui vraiment permettre de faire avancer la question de la justice et de la lutte contre l'impunité pour toute cette région.